Ton Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous sans toi, Yahweh? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Tu as les paroles qui restaurent. À qui irons-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui irons-nous? Tu as les paroles de vie, papa. Dis à quelqu'un comment. Parlez bien. Comment développer son potentiel et comment le maintenir. Dimanche dernier, j'ai dit comment relâcher, comment reconnaître. Vous savez, il y a une chose par laquelle je veux commencer. Je voudrais que vous puissiez noter ça pour vous qui notez. On va déjà éteindre tous les téléphones. Je ne veux pas entendre un téléphone sonner. Donc vérifiez si vos téléphones sont allumés. Mettez-les sur silencieux. Même pas sur vibreur. Silencieux total. De sorte que ça ne vibre pas et puis tu vas être affolé comme si, je ne sais quoi. Silence. Pour vous qui notez, notez que, vous savez, quand on parle de potentiel, je disais dimanche dernier que ce qui fait que les gens sont frustrés dans leur vie personnelle, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire, mais parce qu'ils voient les autres faire ce qu'ils sont censés faire. Donc ça crée dans leur âme une aigreur, une jalousie. Mais dis à quelqu'un, ça ne sert à rien de jalouser ton ami. Il y a une chose que tu dois apprendre, apprends à considérer ce que toi tu as. Parce que ce que tu as, je ne l'ai pas. Ce que tu as, ton frère ne l'a pas. Alléluia. Amen. Chacun a sa grâce, chacun a son onction, chacun a ce qu'il mérite. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si je veux vous dire quelque chose, une parole de sagesse, elle est simple. Il ne faut jamais essayer de se comparer à quelqu'un d'autre. Mais il faut te comparer à qui tu étais hier. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, avant d'aller plus loin, comprenons d'abord cette première chose. Quand tu te compares à qui tu étais hier, tu te pousses à aller plus loin. Ça veut dire quoi? Tu te bases sur tes exploits d'hier. Hier, j'ai prié pour un malade, il a été guéri. Je ne dois pas regarder celui qui prie et puis 10 000 malades sont guéris. Lui, c'est lui. Moi, c'est moi. Donc, je dois faire tout pour que le nombre multiplie. Au lieu de un malade, il faut qu'il y en ait 2. Donc, avant de développer ton potentiel, réalise qu'à partir d'aujourd'hui, la jalousie ne va pas t'emmener quelque part, mais elle va te détruire. Je dis ça pourquoi? Je commence par là parce que vous savez, on est arrivé dans un temps, dans un stade où les églises locales sont remplies de jalousie. La soeur est mariée, toi tu n'es pas marié, tu es jaloux, tu es jalouse. Dis à quelqu'un, va te marier. Va te marier. Elle a porté un vêtement, tu n'as pas porté, c'est choquant. Mais souvent c'est ce qu'on retrouve. Et vous allez voir que la critique est d'actualité. Quand une entreprise veut aller de l'avant, elle peut regarder son équipe qui la challenge en premier. En d'autres termes, l'entreprise concurrente. Elle regarde le niveau de concurrence. Et lorsqu'elle a fini de regarder le niveau de concurrence, elle regarde ce qu'elle a fait hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et elle se dit, si l'autre a pu réussir, c'est que moi aussi je peux réussir. Le thème que je vais traiter aujourd'hui, c'est pour ceux qui aiment travailler. Tout ce qu'on fait, travailler. Si tu es fainéant, tu ne peux pas aller quelque part. Même en Christ, ce n'est pas possible. Je veux du travail. Je dors jusqu'à 16 heures. Je crois que le travail va arriver jusqu'à moi. Ce n'est pas possible. Fais ton CV. Va le déposer. Lève-toi tôt le matin. C'est des choses, on n'a même pas besoin de t'expliquer. Mais j'explique ça pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ont mal compris l'évangile. C'est vrai, on prie un Dieu puissant, fort, redoutable. Mais ce n'est pas un magicien. Il nous donne ce qu'on peut avoir.
pas ce qu'on veut avoir. Parce que si nous donnait tout ce qu'on voulait avoir, on n'allait pas faire d'efforts. Dis à quelqu'un, est-ce que tu veux savoir comment développer ton potentiel? Est-ce que tu veux savoir comment l'entretenir? Je reviens pour ceux qui n'étaient pas là. Un potentiel, c'est quoi? Un potentiel, c'est une puissance, c'est une force, c'est un don, c'est un talent qui est en toi, qui est inné, que tu n'as pas payé, que Dieu t'a donné gratuitement. Et on appelle cela potentiel. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce potentiel que tu peux devenir ce que tu dois être. Ce potentiel te donne de la valeur. Ce potentiel fait de toi la personne que tu dois être réellement. Si tu travailles hors de ton potentiel, tu échoues. Mais quand tu travailles avec et dans ton potentiel, tu réussis. Si tu es basketteur inné et que c'est ton potentiel et que toi tu veux aller jouer au football, laisse tomber, on ne va jamais te sélectionner. Je disais une fois, même si on prend un ballon de football, on met dans tes pieds, on te met à 1 mètre des cages de but, on enlève le gardien, on te dit tire, tu ne vas pas marquer. C'est pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Mais quand c'est ton potentiel, tu ne fais pas d'effort. C'est sain. Quand ce n'est pas ta chose, si je peux dire ainsi, tu vas te débattre, mais tu ne vas jamais y arriver. Mais quand c'est à toi, tu le fais simplement. Quand tu travailles dans ton potentiel, tu n'as pas besoin de demander qu'on te paye. Parce que tu sais que ton potentiel finira par te nourrir plus tard. Alléluia. Je vous avais donné l'exemple de Steve Jobs. Comment il s'appelle? Ouais, c'est ça, non? Le gars de Apple, là, la pomme croquée. Quand vous regardez ses premiers Mac, c'est vilain lait. Mais aujourd'hui, toutes les grandes entreprises savent qu'elles sont obligées de composer avec Mac. C'est rapide, ça va vite. Et ils font tout pour aller de perfection en perfection. Il a eu son idée, il a mis son potentiel pour que les autres bénéficient. Mais qui a l'argent? C'est lui, il est mort. Ce sont ses enfants qui ont ça. Donc touche ton frère, dis-lui, c'est ton potentiel qui peut t'emmener à régner. David était pour les autres un simple berger, mais il avait un potentiel de roi en lui. Et lorsqu'il a commencé à travailler avec son potentiel, tout coulait, tout baignait pour lui. Il n'avait plus besoin de faire d'efforts. Dis à quelqu'un comment développer son potentiel. Qui est prêt à entendre ça? Vous avez vos cahiers, vos stylos, vous êtes prêts. On va démarrer. Donc il faut toucher quelqu'un, il faut dire, il ne faut plus jamais me jalouser. D'accord? Fais ce que tu sais faire. Si tu sais préparer, prépare. Si tu sais faire, comment on appelle ça, vos choses à vous les femmes, natter, il faut natter. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont l'argent de cette affaire de cheveux nattés? Il y a des restaurants, par exemple, en Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple simple. Ils peuvent être dans des brousses, dans des coins, quand tu regardes le quartier, franchement, c'est dégoûtant. Et tu vas aller manger là-bas, parce que c'est la meilleure. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Quand ton potentiel est mis à 100%, on ne regarde plus ce qui est autour de toi. C'est ton potentiel qui intéresse les autres. Alléluia. Il parle de manger. Ceux qui aiment manger là, à Abidjan, ils savent de quoi il parle. Bon, bref, allons dans la Bible. Ah, Jésus de Nazareth. Allons dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 11. Tout le monde a trouvé Ézéchiel 11, je vous donne le verset 19. Il est écrit ceci.
Ézéchiel 11, verset 19. Si tout le monde a trouvé, on me dit Amen. Amen. Ok. Il est écrit, je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Je m'arrête là. Amen. Allons maintenant dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 26 à 27. On va lire à partir de 25. Colossiens. Bon, notez, hein, parce que de toute façon, je suis en train de voir que vous cherchez là. Notez les références. Et puis, après, vous allez lire à la maison, d'accord? Il est écrit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est glorieuse et richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. C'est bon, tout le monde, on peut y aller. Amen. Comment développer son potentiel et comment l'entretenir? Pourquoi parlons-nous de développement et d'entretien? Il y a des personnes qui peuvent avoir des potentiels. Je vous donne un exemple simple. On peut être 10 prophètes avec le même don de prophétie, la même onction, mais avec différentes manifestations. Pourquoi? À cause des différents niveaux de consécration. Le prix que le premier aura payé ne sera pas le prix que le dernier aura payé. Quand je parle du prix, je ne parle pas l'argent. D'accord? Je parle du prix dans sa manière de développer son don. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Ils peuvent être 5 pianistes. Ils ont appris dans la même école le solfège. Ils ont les mêmes heures de cours. Mais lorsqu'on les met sur une plateforme, les 5 ne jouent pas de la même manière. Alléluia. C'est pour dire quoi? Tant que tu ne développeras pas ce que Dieu t'a donné, tu seras pareil que tout le monde. On parlera de toi de la même manière qu'on parle des autres. Regardez un peu David. Lorsque je vous avais parlé de David la dernière fois, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs joueurs de harpe. Mais David était le seul qu'on a mis la main sur lui pour aller le mettre dans la maison du roi, de sorte à ce que David puisse jouer pour calmer le démon qui fatiguait Saül. Mais pourquoi Dieu prend David et l'emmène dans la maison de Saül? Parce qu'en David, il y a un potentiel de royauté. Donc il faudrait qu'il puisse apprendre qu'est-ce que c'est que la royauté auprès d'un roi. Il ne pouvait pas prendre la royauté avec les brebis. Gloire à Dieu. Donc, David était obligé, lorsqu'il était avec ses brebis, quand il finissait son service, il y avait plusieurs joueurs de harpe, mais c'était le seul qui faisait aussi de son harpe sa passion. Il dormait avec son harpe. Il faisait tout avec son harpe. Et c'est pour cela qu'il a été mis comme le seul parmi tant d'autres. Il y avait plusieurs charpentiers, mais il y en a un seul qui a été distingué, Joseph, le fils, du moins, le père en griffe de Jésus, le mari de Marie. Il y avait plusieurs Rastaman, mais le seul qui a été distingué, c'était Samson, avec ses 7 tresses. Vous dites, ce qui marquera la différence entre toi et les autres, c'est la manière dont tu développeras ce que Dieu t'a donné. Il y a une parabole que Jésus avait donnée en parlant des talents. Il dit, le maître est venu, il a donné plusieurs talents à 3 serviteurs. Il y en a un qui en a reçu 10, l'autre en a reçu 5, l'autre en a reçu 3. Celui qui a reçu 10, il est parti multiplier. Celui qui a reçu 5, il est parti multiplier. On connaît la parabole. Celui qui a reçu 3, il a creusé un trou, il a mis ses talents à l'intérieur.
Le maître revient, il les appelle les trois, il demande, bon, où est-ce que je vous ai donné? Maître, voilà pour moi j'ai développé. Maître, voilà pour moi j'ai développé. Bon, toi pour toi est où? Bon, moi il ne savait pas. Il est mis dans le trou. Il dit, regarde un maudit comme ça. Enlevez, vous riez, enlevez ce qu'il a et arrachez même ce qu'il n'a pas. Ça veut dire que tu n'auras plus rien. Donc comprenons que quelqu'un qui est frustré dans sa vie, aujourd'hui il doit comprendre que ça n'a rien à voir avec les autres. Il doit se battre par rapport à lui-même, se poser des questions sur sa propre situation. On a trop vu les sorciers partout. Mais souvent la question c'est qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour réussir? Je connais les projets que j'ai formés pour mes enfants, ce sont des projets, vous connaissez, il y a même des petits livres de promesses. Il y en a qui ont ça à la maison. Chaque matin ils se lèvent, ils lisent. Mais aucune promesse ne s'est encore accomplie dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la promesse, mais il y a ce qu'on appelle aussi l'alliance. Dieu n'est pas obligé de t'être favorable par rapport à ses promesses. Mais lorsque tu as une alliance avec quelqu'un, il est obligé de répondre parce qu'il y a un rapport d'alliance. Quand il y a alliance, c'est je te promets que, ainsi de suite. Maintenant la promesse, ça oui, mais rappelle-toi de ce jour, tu as mis bague dans mon doigt. Donc tu es obligé de marcher selon l'action que tu as posée. Alléluia. Donc pour développer un potentiel, je ne vais pas revenir dessus, il faut déjà savoir c'est quoi ton potentiel. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous aide rapidement. C'est ce que tu aimes faire, tu es capable de ne pas dormir à cause de ça. Tu le fais sans qu'on ne te demande pardon, s'il te plaît. C'est ta passion. Alléluia. Il y a des gens, vous savez, c'est les voitures, leur passion. La voiture n'est pas sale, il faut qu'il lave. Il faut qu'il lave les jantes, il faut que ça brille. C'est leur passion. D'autres, c'est football. Ils connaissent les noms de tous les joueurs de football. Coiffure, équipe, à quelle époque il a joué, quand est-ce qu'on l'a viré, le jour où il a cassé son pied, l'heure, tout il connaît. C'est sa passion. Quand c'est ta passion, c'est ton potentiel, tu fais même des recherches là-dessus. Alléluia. On revient à la parole. Ézéchiel dit, je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je commence par là. Dis à quelqu'un un esprit nouveau. Vous savez, lorsque vous voulez développer votre potentiel, la première des choses à savoir et à réclamer, je dis bien à réclamer auprès du Seigneur, c'est un esprit nouveau. Parce que avant de te convertir, ton esprit a été pollué. Ton esprit a été souillé par le péché. Tu as eu à voir des choses qui ont marqué ton esprit. Entendre des choses qui ont marqué ton esprit. Même manger des choses qui ont eu à souiller ton esprit. Vous allez me dire, mais comment est-ce que ça se fait? Puisque l'esprit, comment on appelle ça? C'est une matière qu'on ne peut pas saisir. Vous savez, lorsqu'on voit, c'est nos yeux qui voient. Mais notre esprit voit au travers de nos yeux qui sont physiques. C'est pour ça que vous allez voir que si vous avez passé votre temps, une journée à regarder des films d'horreur, vous avez, on va dire, 95% de chances de faire des cauchemars. Ça ne sera pas des démons qui sont venus vous attaquer, c'est le film qui vous a effrayé. Donc votre esprit est marqué. Vous dormez, on va vous poursuivre. Vous risquez même de voir ce que vous avez vu dans le film. Vous allez vous réveiller en train de trembler. Oh, j'ai reçu une attaque. Tu n'as pas reçu attaque, c'est ce que tu as regardé. Quelqu'un qui va passer son temps à regarder la pornographie, il va forcément avoir des rêves où il se retrouve en train de reproduire ce qu'il a eu à voir pendant des heures et des heures. C'est pour cela qu'on insiste pour dire aux chrétiens, faites attention à ce que vous regardez. Alléluia. Parce que l'esprit est marqué. Donc pour développer ton potentiel, le Seigneur ne peut pas utiliser cet esprit qui est brouillé, mélangé. Il faut qu'il te donne un nouvel esprit. Il faut qu'il renouvelle. Quand on parle de quelque chose de nouveau, la Bible dit les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Quand on dit les choses anciennes sont passées,
Cela signifie quoi? C'est fini. Absolument fini, terminé. On ne peut plus revenir là-dessus. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Tu as une nouvelle création. Quand on parle de nouvelle création, ça veut dire c'est une création qui n'a pas existé avant. Ton toi d'avant, c'est fini. Pourquoi? Parce que tu as un nouvel esprit. Ta manière de voir les choses est différente. Pour développer ton potentiel, tu dois comprendre que ton esprit doit monter au niveau de la pensée de Dieu. Mais avec l'esprit qui a été souillé, avec les mauvaises choses que tu as eu à entendre, par exemple, si Dieu dit que tu seras un homme politique ou un président de la République, tu as osé dire ça à un membre de ta famille, il va dire, écoute, toi tu ne vaux rien, tu n'es même pas allé à l'école loin, tu t'es arrêté en 3e, tu ne sais même plus 4 x 4, ça fait combien, et puis tu veux devenir président de la République. Il t'a tellement répété ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, tu es choqué, tu es blessé. Ton esprit ne peut plus monter au niveau où Dieu veut qu'il aille. Tu as le potentiel d'être président, mais l'esprit de président n'est pas en toi. Donc pour que cet esprit-là soit développé, ce potentiel soit développé, il faut qu'il y ait un échange. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il faudrait que l'esprit de Dieu t'accorde un nouvel esprit. On nous parle souvent de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? La nouvelle naissance, c'est ça. On t'accorde un nouvel esprit. Comment vous pouvez dire à quelqu'un, par exemple, qui a pratiqué le péché pendant 15 ans, il accepte Jésus de Nazareth comme Seigneur Sauveur personnel, et du jour au lendemain, il ne pratique plus ce péché? Qui lui a dit? Personne. Son esprit ne veut plus. Il vomit le péché. Il ne veut plus marcher avec tout le monde, être en boîte de nuit avec tout le monde. Il veut sortir de ce milieu. Par quel moyen? Il a reçu un nouvel esprit. Alléluia. Quand tu reçois un nouvel esprit, c'est avec ce nouvel esprit que Dieu développera le potentiel qui est en toi. Parce que le nouvel esprit que tu recevras sera un esprit, si je peux dire, paramétré pour ta destinée. Parce que l'esprit que tu as eu depuis le jour de ta naissance a été paramétré à cause de ton environnement social, à cause de tes parents, à cause de ton école. Donc beaucoup ont l'esprit marqué pour dire vous êtes égal à échec, égal à célibat, égal à rien du tout. Touche ton frère, il faut que ça change. Combien de personnes, par exemple, parmi vous ont un potentiel, mais à chaque fois qu'ils veulent aller loin, sont rattrapés par une parole que papa ou maman a eu à dire il y a 20 ans en arrière. Ou carrément qu'un oncle a eu à dire, ou un professeur. Combien? Plusieurs. Toi, ta vie n'a aucun sens. Pourtant, le potentiel qui est en toi est censé donner de la valeur à ta propre vie, à ta famille et à toutes les personnes que tu vas rencontrer. Mais tant que tu ne recevras pas, comme la Bible dit, un nouvel esprit, tu ne pourras pas développer ton potentiel. Donc le premier point, c'est recevoir un nouvel esprit. Regardez ce qui se passe. Lorsque Adam a été façonné, la Bible dit que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un âme vivant, n'est-ce pas? Mais dès lors qu'il a péché, il y a eu une séparation entre le monde spirituel et lui. Il a connu ce qu'on appelle la mort spirituelle. À partir de ce moment, son esprit a été souillé. Il ne voyait plus les choses comme Dieu les voyait, mais il le voyait comme un homme pécheur les voyait. Ce qui a permis à l'être humain de revenir à cette connexion entre le monde spirituel et le monde physique, ça a été le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui demeure en nous jusqu'aujourd'hui, si seulement si on le lui demande. Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas le style d'esprit démoniaque. Les démons, ce sont les seuls esprits qui ne demandent pas notre avis. Quand il rentre dans la vie d'un être humain, il rentre dans sa vie pour bousiller sa vie, détruire sa vie sans son aval. Le Saint-Esprit est le seul. Tant que tu ne l'as pas invité, il ne vient pas. Ça veut dire quoi? Il respecte ta vie. Il respecte tes choix. C'est pour ça qu'il est écrit que là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Donc si tu te retrouves dans un endroit où il est censé avoir l'Esprit de Dieu et il y a condamnation, il faut bien te poser la question, où est-ce que tu te trouves?
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Fais comme ça. Nouvel esprit. Dis Saint-Esprit, accorde-moi un nouvel esprit. Un esprit avec lequel je pourrais travailler avec toi. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas un nouvel esprit, il vous sera difficile de composer avec le Saint-Esprit. Un nouvel esprit, ça veut dire que ta mentalité va changer. Ta manière de voir va... En fait, tout va changer. Parce que tu ne réfléchis plus. Tu ne bouges plus comme avant. Ton esprit monte. Tu adores Dieu. Dis à quelqu'un, nouvel esprit. Qui veut un nouvel esprit aujourd'hui? Il est important de recevoir un nouvel esprit aussi parce qu'il y a des familles qui ont longtemps composé avec des esprits bizarres. Si dans la famille tout le monde danse le fétiche, toi tu es né, c'est pas de ta faute. Ton esprit aurait une marque de danseur de fétiche. Je vais vous raconter un petit témoignage. Une année, j'ai été dans une église et il y a une dame qui est rentrée dans un département. Je formais un département au niveau de la délivrance. Et lorsque je suis revenu, j'ai pris le groupe de délivrance et je leur demandais, ça se passe comment depuis que je suis parti? Quelle est votre évolution? Où est-ce que vous en êtes? Quels sont les nouveaux adhérents? Ils m'ont dit, non, il y a une seule qui est arrivée. Sinon, ça se passe bien, voilà. Et donc, bon, posez-moi les questions pour évoluer. C'est quoi qui vous bloque dans la délivrance? Dans d'autres, on dit, non, prophète, comment tu fais pour voir là où l'esprit est caché? Comment tu fais ceci? Comment tu fais cela? Et je leur répondais. Et j'ai regardé celle qui venait d'adhérer à la délivrance. Je lui ai dit, toi, tu es rentré ici depuis quand? Elle dit, non, ça peut faire 3 mois environ. Je dis, ah bon, quand tu es rentré, tu as vu les responsables? Oui. Tu viens d'où? Non, j'étais dans une église. Tu faisais quoi dans votre église? Non, en fait, je priais pour les malades et puis ils guérissaient. Il dit, ah d'accord. Et je la regarde comme ça. Je dis, donc, comme tu pries pour les malades et puis ils sont guéris, ça veut dire que tu peux chasser des démons, quoi. Elle dit, oui. Elle dit, d'accord. Je regarde la soeur comme ça. Je dis, est-ce que tu sais que tu as un problème? Elle dit, prophète, comment ça? Et tu chasses les démons là. Est-ce que tu sais où ils vont? Elle dit non. Elle dit très bien. En fait, chaque fois que tu les chasses là, toi-même tu es habitation des démons. Ça l'a choqué. Mais prophète, pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, la vérité. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans ta famille, vous avez reçu l'héritage de ce qu'on appelle les guérisseurs. Et vos guérisseurs là, ce n'est pas don du Saint-Esprit. Hein. C'est les gens qui vont aller invoquer des démons. Et puis en France, ici on appelle ça le magnétisme. Et puis ils passent la main comme ça sur le... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais c'est qu'elle tu te guéris, mais c'est pas au nom de Jésus. Et c'est dans la famille. Et elle est héritière de ça. Je lui ai dit, tu vois, ce que je dis là, c'est ça. Elle dit, oui, mais comment tu sais? Il dit, il faut laisser faire de comment je sais là. Donc voilà quelqu'un qui se retrouve à chasser des démons, mais elle-même habitation. Donc, ton esprit ne compose pas avec le Saint-Esprit, mais compose avec les esprits de tes aïeux qui guérissent les malades. Et tu crois que c'est le Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et même d'autres aujourd'hui qui sont devenus pasteurs comme ça. Ils étaient charlatans avant, aujourd'hui ils sont prophètes. Il faut toucher ton frère, il faut dire, c'est avec quel esprit tu travailles? Touche ton frère, c'est avec quel esprit tu travailles? La Bible dit, je te donnerai un nouvel esprit. Parce qu'avec l'esprit ancien, on ne sait pas il a été pollué par qui. Et surtout par quel esprit. Donc Dieu, pour t'emmener loin dans la dimension qu'il désire pour toi, il faudrait déjà que ton esprit qu'il va te donner compose avec lui l'esprit qu'il a. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Je disais un jour à quelqu'un, c'était en Suisse là-bas, lorsqu'on faisait les études, on parlait de l'onction prophétique. Et je leur disais que, écoutez, le ministère prophétique, là, quand tu es prophète, déjà, sur ton front, là, il n'est pas écrit distributeur de prophétie. Ça, c'est un. Secondo, un vrai prophète ne prophétise pas parce qu'il a envie. Ça veut dire, je suis là. Bon, aujourd'hui, on va prophétiser. Hein. Donc, où est la parole de Dieu? Ça, c'est deux. Tierceau,
Dieu peut me dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas dire tout ce que je vois. Vous allez voir aujourd'hui qu'il y a des personnes, comme ils n'ont pas reçu de nouvel esprit, ils peuvent donner des détails précis, jusqu'à même la couleur de ton soutif. Tu as apporté qu'un leçon vert. On n'a qu'à faire quoi avec ça? Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est parce que vous n'avez rien vu encore. Mais c'est mieux que vous ne voyez rien. Restez ici. D'accord, qu'on n'a qu'à faire quoi ça? Ça édifie qui? Merci. Non, en fait, tu sais, tu es habillé là. Tu sais, Dieu te connaît, Charlotte. Hein? Oui, amen. Papa. Dieu lui parle. Hein? Pour te dire, même, tu as mis qu'à le sang vert, non? Aïe. Ça arrivé là-bas. Dis à ton frère, le Saint-Esprit a quoi à voir avec ton soutif? Avec tes sous-corps. Ça me dit non, sous-corps, je sais qu'est-ce que vous avez compris. On s'en fout de ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, quand tu n'as pas un nouvel esprit, c'est les gens d'erreur que tu fais comme ça. Là, je parle par exemple du prophétique. Quand ton esprit n'est pas nouveau, Dieu peut te parler, mais ton esprit est souillé. Donc tu rentreras dans des erreurs qui vont bousiller ton potentiel. On dira c'est vrai, il a des révélations, ou bien Dieu l'utilise, ou bien ce qu'il fait là, ça marche, mais. Et quand on met, ça bousille. On dit à quelqu'un, nouvel esprit. Quand Dieu te donne un nouvel esprit, il a besoin de t'accorder une deuxième chose de nouvelle. On a lu, c'est quoi? Un cœur nouveau. Pourquoi un cœur nouveau? Parce que pour que Dieu te permette de développer ce potentiel, si tu as un cœur de pierre, lorsque tu vas évoluer, tu risques de t'enorgueillir très vite. Quand ton affaire marche, tu ne respecteras plus quelqu'un. Tu bafoueras tout le monde. Tu ne te souviendras pas des gens avec qui tu as commencé. Tu vas bafouer tout le monde, écraser tout le monde parce que c'est toi l'homme ou la femme de la scène. Comme Dieu ne veut pas ça, il faut qu'il change aussi ton cœur. Mets la main sur le cœur, dis Seigneur, change mon cœur. Moi, je suis mauvais avant. Pourquoi vous fermez les yeux? Comme on a en prière. Alléluia. Ton cœur doit être changé, tes sentiments doivent être changés. Quand ton esprit est transformé, ça veut dire que tu peux développer, tu peux te connecter rapidement à Dieu. Il va te révéler les choses, tu vas les comprendre vite. Mais au-delà de ça, il faut que ton cœur change. Vendredi à la zone prophétique, je disais quoi? Moïse était le fils de Lévi. Lévi avait épousé une dame aussi de Lévi. Quand on remonte aux bénédictions et la manière dont Jacob a décrit les 12 tribus d'Israël, il a dit que la tribu de Lévi était une tribu de colère, dont le fils de la colère a marié la fille de la colère et a enfanté le fils de la colère. Moïse a déchiré la mer Rouge en deux. Moïse a fait les grands prodiges, mais n'est pas rentré à Canaan. Tu pourras développer ton potentiel comme tu veux, mais si ton cœur n'a pas été changé, tu n'atteindras jamais le niveau exact que tu dois atteindre avec Dieu. Ça fait quoi? Tu vas prier pour les gens, ils seront bien, mais toi tu n'auras jamais rien. Tu vas faire des choses pour les gens, mais tu ne vas jamais tirer un pourcentage de ce que tu fais. C'est comme si tu montes ton entreprise, tout le monde bénéficie, mais tu n'as aucun chiffre d'affaires. Tu perds au lieu de gagner. Le potentiel, au départ, il y a un sacrifice, certes, mais à la fin, il y a des bénéfices. Mais toi, tu n'as aucun bénéfice. Pourquoi? À cause de ton cœur. Dis à quelqu'un, un cœur nouveau. Dans ton cœur, il y a un trône. Et sur ce trône, quelqu'un doit s'asseoir.
Si tu n'as pas de nouveau cœur, c'est forcément un démon qui est assis sur le trône de ton cœur. Mais si tu as un cœur nouveau, un cœur de chair et non un cœur de pierre, ce sera le Saint-Esprit qui t'a accordé un nouvel esprit qui viendra s'asseoir sur le trône de ton cœur. Tes sentiments ne seront plus tes sentiments. Ta manière d'agir ne sera plus ta manière d'avant. Mais ce sera quelque chose de nouveau. Et on dira de toi, tu es une nouvelle création. J'aime pas trop le thème créature parce que ça a été modifié. Comment on appelle ça? Modifié. La vraie version dit nouvelle création. Créature, là, c'est les animaux. Création, c'est divin. Alléluia. Donc, c'est le deuxième point. Premier point, changer l'esprit. Deuxième point, changer le cœur. Quand vous avez compris ces deux points, c'est maintenant que vous pouvez commencer à rentrer dans le développement de votre potentiel. Pour développer son potentiel, la première aptitude à avoir, c'est ce qu'on appelle la patience. Trop pressé n'apprend rien. Trop pressé se casse la tête. Trop pressé échoue à 100%. Vous savez, je suis un grand amateur de films. J'aime beaucoup regarder les films karaté. Il y a un film qui m'a plu, dans tous les cas, c'est dans tous les films, c'est comme ça, film karaté. Lorsqu'on apprend les arts martiaux à un enfant, ils vont faire galérer l'enfant ou la personne. Il y a un film qui était sorti qu'on appelait Karate Kid. On parle bien de ça avec le fils de, comment il s'appelle? Will Smith. C'est Karate Kid, non? Quand vous regardez le petit là, on le bastonne seulement. Mais il a un potentiel de grand karatéka. Mais il faut faire ressortir ça. Mais lorsqu'il est allé auprès de son maître lui dit, il faut laver les murs. Il faut balayer. Il faut passer la serpillère. Une semaine, 2 semaines. Il dit, Joe, moi on me frappe, tu me dis de passer serpillère et de nettoyer tes murs. D'ailleurs, il ne fait plus demander. Il y a quelqu'un la patience. Quand tu veux apprendre quelque chose, on ne te donnera jamais le secret tout de suite. Dieu, avant de te révéler un mystère, il veut voir que tu es patient jusqu'à où. Tu veux que ton potentiel soit favorable pour toi et pour les autres. Mais tu es prêt à payer quel prix? Premier prix à payer, la patience. Souvent j'entends des personnes me dire, prophète, je veux que tu me formes dans le prophétique. Dis à quelqu'un, tu sais où il est quitté. Ça m'a pris des années. Des nuits blanches. Je ne dors pas. Et d'ailleurs, je continue toujours. Parce que je veux atteindre ma perfection tant que je vis. Alléluia. Donc il y a un prix à payer, mais il faut être patient. Dans ta patience, tu vas rencontrer des difficultés. Ces difficultés, c'est quoi? Dieu veut savoir, est-ce que tu vas comprendre la valeur de ce qu'il a mis en toi? Tu vas organiser des grands mariages, c'est vrai. Tu vas avoir énormément d'argent, c'est vrai. Mais est-ce que tu ne vas pas bousiller ça dès la première organisation? Donc, il faudrait qu'il voit un peu ton caractère. Pour développer un potentiel, la première aptitude à avoir, c'est la patience. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas patients, ils veulent tout avoir du jour au lendemain. Écoutez, avant d'être docteur, là, il y a des formations à faire. On va te demander un certain cursus scolaire. Quand tu as fini ce cursus scolaire, tu iras en formation. Après, au niveau de la formation, il y aura des personnes qu'on va choisir et on prendra les meilleurs, pas celui qu'on aime bien. Parce qu'il ne faut pas aller tuer les gens à l'hôpital là-bas. Alléluia. Tu aimes bien, mais tu es prêt à payer quel prix? Donc le petit, il est là, il lave le mur. Il dit, depuis je suis là, au lieu de m'apprendre karaté, depuis ces murs sont sales, c'est moi qui suis venu laver. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Il dit, lave comme ça. Allez, maintenant fais ta main gauche. Passe aspirateur. Il y a aspirateur. Serpillère. Prends la serpillère et sors là comme ça. Jette-la bien. Il dit, mais j'en ai marre de tes affaires. On me frappe toujours. Apprends-moi le karaté. Et le petit se fâche. Il dit, oh, viens ici. Il a donné un coup.
Et il a dit lave comme ça. Donc, pendant que le maître a lancé un coup, le petit, quand il a entendu lave avec la main droite, bam, il a bloqué un bras. Il dit, et donc dans laver mieux là, c'est le blocage de coup de pied. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Souvent, Dieu veut voir, tu es prêt à t'humilier jusqu'à où avant d'avoir ce que tu veux. Je vous ai raconté l'histoire d'un pasteur en formation. Il est arrivé, il dit, pasteur, il va laver les toilettes. Il dit, aïe, toilette, moi pasteur quand même. Non, il ne lave pas les toilettes. Le doyen a pris la serpillère et puis l'a donné et puis s'est arrêté. Il dit, lave. Et puis là, il dit, moi Dieu veut venir apprendre comment on est pasteur. Toi tu es là, tu lui dis laver toilette. Dans laver toilette là, où est affaire des pasteurs dans ça? Et il murmurait pendant 1 an. Quand l'année est finie, il a parti écrit courrier de il veut plus, démission. Il allait voir le pasteur, le doyen. Moi, tes conneries là, ça fait 1 an que je suis là. Tu ne m'enseignes même pas sur comment on peut donner un bon message. Tu me dis, lave les toilettes. Le doyen l'a regardé, il dit, tu veux être pasteur. Tu n'arrives même pas à t'humilier. Pasteur là, c'est pas prêcher, c'est s'humilier pour les autres. Servir les autres. Si tu n'arrives pas à servir les autres, ça veut dire que toi, si un jour un chrétien, un homme vient te voir qui est dans la saleté, tu n'es pas prêt à aller mettre ta main dans la saleté pour le sortir de là. C'est ce que ça signifie. Et il a pris une belle gifle, on a entendu ça. Il dit non, s'il faut qu'elle a même 1 an en plus, c'est continuer. Alléluia. Mais combien sont les enfants de Dieu qui ne sont pas prêts à être humiliés? Dis à quelqu'un, Dieu veut t'humilier souvent. Dans ton humiliation, tu vas pleurer. Mais c'est pour la gloire plus tard. David, joueur de harpe, je vous ai dit dimanche dernier, il était obligé de suivre Saül partout, même dans la toilette. Voilà odeur la main là. Parce que peut-être que le démon peut prendre Saül aux toilettes. Il dit, roi, ça n'a pas fini encore. Il dit, petit, il faut jouer, parce que là, le démon est dans mon pied. Il n'y avait pas plus. On est obligé de supporter les odeurs. Alléluia. Fais comme ça un peu. Un jeune homme de Dieu disait, ce qu'il a dit c'est vrai. Les gens avaient mal compris dans l'église où il a prêché ça. Il dit, vous savez, quand vous voulez des bons conseils, on a toujours dit que les vieux ont une mauvaise haleine. Mais c'est vous riez. C'est la vérité. Vous qui connaissez les vieux d'un certain âge, on dit qu'ils ont une mauvaise haleine. Et puis ils ne parlent pas fort aussi. Donc, quand tu lui demandes conseil, tu es obligé de t'approcher. Alléluia. Écoute, bien aimé, dis à quelqu'un, approche-toi. Dans la mauvaise haleine, là, il y a une vie qui est là. Donc, si tu n'es pas prêt à supporter l'odeur, camarade, tu vas mourir vite. Hein? Imagine-toi, ton grand-père est le plus vieux. Donc, imagine-toi la laine aussi qui est là. Maintenant, il te dit, j'ai un conseil à te donner. Il dit, hé, bébé, parle au loin. Il dit, non, viens. Alléluia. Il y a un prix à payer. Donc, souvent, vous avez le droit de bien rire. Ce n'est pas interdit à l'église. Ceux qui ont interdit, c'est le téléphone allumé. Alléluia. Es-tu prêt à payer le prix? L'humiliation. Un jour, j'ai enseigné sur le rêve de Dieu dans une assemblée et j'ai terminé par ce qu'on appelait l'évangile au carré. Vous savez c'est quoi l'évangile au carré? Je vous prends, vous êtes pasteur, serviteur, et puis je vous envoie dans un coin, dans une forêt où il y a comment on les appelle, les aborigènes. Vous parlez anglais, vous parlez français. Donc quand vous arrivez déjà, premier affront, c'est la langue. Le problème, tu ne te balades pas avec ta casserole, ta nourriture, tu ne fais pas couche. Tu fais ta Bible et puis tes bagages.
Tu vas prendre peut-être au départ ta pommade pour moustique, mais ça va finir très vite. Ton moustique va te piquer. La nourriture. Imaginez, on est dans la brousse, dans la forêt, vers des terres grillées. Voilà, très bien, ça commence. Tout ce que tu ne manges pas en temps normal, c'est la nourriture. Il faut méchouiller de ce que tu ne peux pas imaginer. J'ai bien fait ça, mais tu as compris. Tu as l'ambition là-bas. Et tu es là maintenant, on ne grille pas le riz, du moins on ne prépare pas le riz comme chez toi. Tu as allumé le feu, tu attends, il n'y a pas riz. Ou bien il y a un riz, mais ils ont pris dans l'eau de pluie là, fia, et puis ils ont mis au dehors. Maintenant ils te regardent. Tu es censé leur annoncer l'évangile. Il faut commencer par là. Parce qu'avant d'accepter ce que tu vas leur dire, il faut accepter leur culture. Donc quand tu acceptes leur culture, après ils vont te demander, mais au fait, toi tu fais quoi ici? Tu es venu faire quoi ici? Tu dis non, attendez d'abord. Vous ne savez pas aller, vous ne savez pas vous habiller, non. Tu prends les vêtements là, tu leur donnes, habillez-vous. Au lieu de mettre corde ici, faire vos conneries là, portez short, cachez votre nudité. Habillez-vous, lavez-vous. Et puis, des gars qui étaient dans la forêt, cheveux comme ça, vous les voyez maintenant habillés dans la forêt. Apprenez 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. Et puis ainsi de suite. Donc, ça développe. Ils sont en train d'être un peu modernes. Au moment où ils vont se rendre compte, ils ont appris beaucoup de choses par rapport à vous. Et c'est là qu'ils vont vous poser la question, mais au fait, vous faites ça pourquoi? Non, allons-y. Tu as fini de leur apprendre 1 plus 1. Maintenant, vous leur apprenez à lire. Maintenant, dans la lecture, la Bible. Donc, vous changez carrément leur manière. Ils sont dans la forêt, ils adoraient des dieux. En leur présentant la Bible, vous leur faites comprendre que leurs dieux ont été créés par un grand Dieu. Mais eux, c'était des anges qui sont devenus des démons. Donc, ils voient déjà votre attitude, votre caractère, votre amour manifesté. Quand vous voyez souvent les grands évangélistes convertir des milliers de personnes, vous pensez que c'est par quel moyen? C'est facile d'arriver dans un pays développé, des gens qui comprennent tout ce que vous dites, venez en Jésus, ils viennent, c'est pas compliqué. Mais quelqu'un qui ne comprend rien à la vie, au village, dans une forêt, le prendre, le convertir, ça c'est un vrai évangéliste. Ça c'est un vrai missionnaire. Aujourd'hui, combien sont prêts à développer ça pour aller là-bas? Personne. On veut la maison toute construite, le gâteau déjà fait. Et puis on vient, on mange. Il y a quelqu'un, les gens meurent dans les rues. Les gens meurent aussi dans les forêts. Donc tu dois développer ça. Mais pour développer, souvent tu es obligé de courber. Regardez un peu Jésus, il s'est humilié de sa grandeur, de son roi. C'est-à-dire, il est roi, il est puissant, il est fort. La Bible dit, il s'est dépouillé de sa royauté, il a enlevé sa couronne de gloire, il s'est fait homme, afin que nous soyons aussi des dieux, fils de l'homme, fils de Dieu. Il s'est fait chair, c'est-à-dire, il est venu dans un corps qui se détruit. Tout ça parce qu'il veut créer quelque chose de nouveau entre nous et lui. Alléluia. Jésus s'est humilié. Quand tu es serviteur, accepte de t'humilier. Et quand tu t'humilies, tu verras que Dieu te rendra grand. Alléluia. Donc la première des choses, tu dois être patient. Et patienter souvent dans l'humiliation. Je ne parle pas d'une humiliation inutile. Je parle du style d'humiliation. Tu sais que on t'humilie, et c'est pour ton bien. Il y a des personnes souvent qui ont besoin d'avoir leur orgueil brisé. Parce que c'est toujours eux, moi. Tu as quelqu'un, on doit briser ça. Et c'est Dieu qui brise ça. Et quand il brise, ça fait mal. Ça fait même très très mal. Alléluia. Touche ton frère, dis-lui, toi. On va casser le toit. Parce que c'est Jésus qui veut être en toi. La patience. Patience. Et encore, patience. Après la patience, maintenant, quand vous avez fini de comprendre que ça va vous prendre du temps. Parce que vous savez, tant que vous n'êtes pas mort, votre potentiel n'a jamais atteint le sommet.
Vous pouvez vivre, avoir développé un milliardaire, multimilliardaire, billionnaire, comme vous voulez. Ce n'est pas fini encore. Vous pouvez dépasser les limites. Souvent, aimez regarder les sportifs. Ils vont toujours aller plus loin, au-delà de leurs compétences, pour battre ce qu'on appelle le record du monde. Il y en a, ils vont battre des records, on ne sait pas c'est quoi, ils ont créé même des records de manger. Il y en a, leur potentiel, c'est le gloutonnerie. Ils vont prendre les hamburgers aux États-Unis. Ça m'a choqué, ils ont fait concours. Voilà un homme balèze, bien gros. Voilà une asiatique, elle est mince. Elle a gagné. On regarde, c'est pas une nourriture, là, ça va. C'est son potentiel. Chacun crée pour lui. Quel est ton potentiel? Alléluia. Ça va bien. Quand tu finis de patienter, dans la patience, en tous les cas, la patience, c'est le socle de tout. Quand tu es patient, tu dois ajouter maintenant à cette patience ce qu'on appelle le travail. La Bible dit que quand Élie est parti chercher Élisée, Élisée est en train de faire quoi? Il travaillait. Quand Jésus est parti choisir les disciples, il faisait quoi? Il travaillait. Donc le travail. Et le travail dont il s'agit ici, c'est le travail dans la prière. Il y a des gens qui disent non, quand vraiment ils ont un potentiel, ils doivent arrêter même le travail qu'ils font. Écoute, si tu t'arrêtes, c'est le goudron, tu vas manger, puis c'est fini. Parce qu'avant que ton potentiel ne soit développé, tu vas galérer. Tu vas payer le prix. Donc souvent, il est bon de savoir faire la part des choses. Quelqu'un me suit? Amen. Je vais entendre un amen bien fort. Amen. Donc le travail, prie. Mets tes genoux par terre. Parce que le potentiel, on ne peut pas le saisir. Il est spirituel. Les gens croyaient que le potentiel de Joseph, c'était quoi? Sa tunique. Ils lui ont arraché. Non, c'était ses rêves. Vous pouvez tout prendre à quelqu'un, mais vous n'allez jamais pouvoir lui arracher son potentiel. Vous pouvez tout dire sur lui. S'il a appuyé sur le bouton démarrer, il est parti. C'est-à-dire ton potentiel, c'est toi qui peux l'arrêter, c'est toi qui peux le développer. Quand c'est en toi, on ne peut rien faire. Le rêve est toujours resté en Joseph. Il a évolué, on l'a jeté en prison, on a tout fait, mais il a atteint quand même la royauté. Il a été gouverneur. Pourtant, on a déchiré sa tunique. 2 tuniques même, on lui a déchiré. Alléluia. On peut t'arracher les choses physiques, mais ton potentiel est en toi. C'est à toi de le développer. Et tu vas le développer souvent dans les larmes aussi. Parce que quand tu pries, tu vas toujours te mettre à genoux parce que tu n'es jamais satisfait. Quand c'est en toi, tu n'es jamais satisfait. Souvent, je pose la question à des gens, tu es satisfait de... Oui, je suis satisfait. Tu n'es rien, on ne te connaît pas quelque part, puis tu es satisfait. Ton potentiel est censé te donner de marquer ta génération. Regardez l'équipe du Brésil, ils se sont fait chicoter 7-1. Le joueur là, comment il s'appelle, lui qu'on a cassé son dos là. Neymar, regardez ce gars. Il a quel âge? 22 ans. Mais regardez comment il pèse dans une équipe. Bon, comme ils se sont fait chicoter les mains à côté. Allons voir Argentine. Lui qu'on appelle le petit sorcier là. Messi, il a quel âge? Vous qui regardez le ballon là, les Christians, tu sais pas il a quel âge? Il a quel âge? Combien mon petit? 26 ans. Ah, il regarde le ballon. Hein. 26 ans, mais regardez le niveau du gars. Il a monté dans le Coupe du Monde, même si on ne lui a pas donné ballon d'or là. Ballon d'or là, c'est son pied lui-même. Quand vous regardez des gars comme ça jouer, on dit il a quel âge? 26 ans. Toi, tu as quel âge? Et pour moi, là, même dans son âge, il ne faisait pas ce qu'il fait. Hein. Et tu as du mal. Alléluia. Le potentiel, c'est ça. Vous voyez des joueurs, c'est-à-dire ceux qui font les compétitions. Quand on donne leur âge, tu dis non. C'est son vrai âge, c'est... On dit c'est son âge. Mais regardez le potentiel qu'il dégage.
Il marque sa génération. Il y a un petit, le coup qui est dans l'équipe de défense, comment il s'appelle là? Lui, c'est sa taille qu'il n'a pas arrangé. Au départ, on se foutait de lui à cause de sa taille. Mais il a montré dans la Coupe du Monde que taille, pas taille, il sait jouer. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous avez un potentiel, on va toujours vous juger par rapport à qui vous êtes quand on vous voit. Maintenant, c'est à vous de démontrer que l'apparence n'est rien. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est important. Alléluia. Et il y avait dit une chose à mes messages. Bon, il a dit un peu, ça vous fait. Ouais, le droit, vous n'avez pas le droit de ma fille. Allez, par exemple, la servante de là. Ouais, mettre talon pour un grand. Une fois, elle n'a pas mis talon, on a fait foutre. Elle dit, ma fille, t'es au putain. Alléluia. Mais Saint-Esprit ne regarde pas sa taille. Elle a la taille du Saint-Esprit. Hein? Alléluia. J'ai fait ma parenthèse. Vous dites, ne regarde pas l'apparence. L'apparence va vous tuer. Demandez à Goliath. Il a compris sa douleur. Toi, petit, je vais te tuer, je vais te frapper, je vais donner ta chose. Il dit, ah, moi, lancer caillou et puis couper ta tête. Hein. Il dit, ah bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit de 1m65 face ou 70. L'autre, plus de 3m50. Si c'est toi, quelle sera ta réaction? Et aujourd'hui, écoutez, ce conflit-là, partout où on voit quelqu'un de petit, quelqu'un de grand, en même temps on remonte à David contre Goliath. On voit une grande nation contre une petite nation, David contre Goliath. Pourquoi? Petit caillou casse gros marteau. Petit marteau casse gros caillou. Moi, j'étais à l'envers. Un petit marteau casse un gros caillou. Vous avez compris ce que ça veut dire, non? C'est petit mais costaud, quoi. Dis à quelqu'un, ton potentiel peut faire des grandes choses. Je reste toujours dans cette affaire de développer. Il y a un joueur encore, tu vois comment il s'appelle, lui qui a la crête jaune, qui pleurait. C'est Dieu. Regardez par exemple ce joueur. Il a pleuré dans tout le monde. Les gens se sont moqués de lui. On racontait ce qu'il voulait. Ça l'a énervé, il est parti faire une vidéo, il a balancé sur Facebook. Il a parlé mal aux gens. Il dit, vous là, on n'a qu'à se respecter. Hein. Je suis enfant de pauvre. Quand je pleurais, c'était parce que c'était pour moi une fierté de représenter les couleurs de mon pays. Dans le monde entier. Alléluia. C'est pour dire quoi? Même si ma famille je suis né dans une famille de pauvres, mon potentiel peut permettre que je sois connu dans le monde entier quand même. Mais tout dépend de toi. D'autres, comme ils sont nés dans une famille de pauvres, destinés à être égal à pauvre, dis à quelqu'un, non, il faut arrêter ça. Tu peux réussir. Il est parti donner des biens matériels à toutes les personnes qui ont cru en eux. Vous savez, il est important de s'attacher aux gens qui croient en vous. Déconnectez-vous des gens qui n'ont jamais cru en vous. Donc tous les qui ne vont jamais croire en vous. Donc ça sert à quoi de marcher avec eux? Toi, tu es sûr que tu peux devenir stade. Alléluia. Toi aussi, Charlotte. Non, elle a, non, laissez-la. Oh, il va me voir. Un peu devenir stade. Ah là, un peu quand elle chantait là. Elle vous savez devenir stade. Restez là. Ils sont en travail sur moi. Restez là. Alléluia. Écoutez, on rit, mais c'est la vérité. Ton potentiel peut te rendre grand au-delà de l'entendement humain. Si tu n'as pas eu de considération sans Jésus, avec Jésus, tu es obligé d'avoir de la considération. Quel que soit ton niveau. Mais est-ce qu'on se rend compte que tout dépend de nous? Fais ce que tu sais faire et fais-le bien.
Regarde ton frère, dis-lui, tu sais faire quoi de bien? Donc, développer ton potentiel, patience. Après quoi? Travail. Dans le travail, là, écrivez, joignez la prière. On ne peut rien avoir physiquement si on ne l'a pas obtenu spirituellement. Plus tu passes de temps dans la prière avec le Seigneur, plus tu verras que ta vie va aller vite. Il y a des gens qui croient que prier, là, quand on leur demande de prier, c'est pour quelqu'un d'autre. Dis à quelqu'un, c'est pour toi-même. C'est pas pour moi. C'est pour toi. Prier, et je suis fatigué. Reste là. Pendant que toi, tu es fatigué, d'autres travaillent dans la prière. C'est pour ça que je disais au départ, ça ne sert à rien de jalouser ton voisin. Si tu dois jalouser quelqu'un, jalouse-toi toi-même. Ça ne sert à rien de te comparer à quelqu'un. Si tu dois te comparer à quelqu'un, compare-toi à ton toi-même d'hier, de la seconde d'hier. Et essaie d'évaluer tes compétences. Combien sont les gens qui aiment se comparer aux autres? L'autre, c'est l'autre. Toi, c'est toi. Il y en a même qui se comparent aux mauvaises personnes, même souvent. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut prier. Est-ce que vous savez que ceux qui pratiquent les sens occultes, là, ils ne jouent pas avec leur temps de consécration, leur temps de prière? Je veux dire quoi? Bon, je vais les laisser. Il y a une religion en ce moment qui est en plein jeûne. Les musulmans, ils font Ramadan. Non? Ouais. Vous qui travaillez, il y a des musulmans dans vos entreprises. Est-ce qu'ils jouent avec le temps de prière? Ils imposent d'ailleurs le temps de prière à la société. J'ai vu une vidéo d'un homme à New York. Il a mis Nat là, sur taxi, la voiture. Et puis il prie. Vous riez, il ne joue pas avec le temps de prière. Maintenant, allons maintenant dans la vérité, on n'a qu'à se dire la vérité. Ils possèdent plus de biens matériels que les chrétiens. Ils considèrent leur Dieu. C'est vous qui jouez. Priez. Il est soumis aujourd'hui, je suis fatigué. Hein? Bon, après, tu n'as rien, tu veux dire que tu veux t'entraîner à qui? Le gars, il se met sur son taxi. Et puis, il est là, quoi? En plein centre-ville, New York. Il s'en fout de quelqu'un. C'est lui et puis Dieu. On dit, oh, regardez là encore, ces extrémistes. C'est toi qui bavarde, lui, il avance. À l'aéroport Charles de Gaulle ici, quand l'heure arrive, il va prendre, s'il est dans tout l'embarquement, même si l'avion est en train d'embarquer, il va mettre son truc. C'est vous qui allez m'attendre. Écoutez, regardez-les souvent et admirez-les. Il va mettre son truc là, natte ou je ne sais pas quoi. Il se met à l'est, c'est là-bas, non? Il sait qu'il doit, on a dit, avion, en train d'embarquer. Il s'en fout de ça. Prière. Courrier, c'est la vérité. Il ne me moque pas, je dis la vérité. Ma fille, il me trompe. Ils le font. Maintenant, tous sont faits du toi, c'est quoi ton problème? Écoutez, ici à Gage, je connais ça. Tous les entreprises, vous voyez là, c'est pour qui? C'est pour quel chrétien? Vous connaissez leur nom? Tipsy. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour eux, non? Les Maghrébins. Tout ici, là, c'est pour eux. Maintenant, toi, tu parles de... Oh, mais même dans les Ramadan, on ne comprend pas. Comme si on les a forcés. On ne les a pas forcés, ils font. Et puis, ça te dérange. Et eux, ça ne les dérange pas. C'est toi qui les déranges. Il y a quelqu'un, eux, ils roulent. Ils avancent. Le 3 heures, les jouent pas. Il dit 3 heures. C'est 3 fois par jour, non? 5 fois. Ah. Chrétien prie à midi. Non, en fait, comme il y a le déjeuner avec les collègues, là, il ne sait pas, il va faire quoi. D'accord, en fait, tu n'as pas honte. Donc, comme il y a le goûter, là, il va préparer ça. Il a oublié de manger. Je ne savais pas. Vraiment, je devais jeûner, mais il a oublié. Il a goûté la chose. Donc, pour moi, c'est gâté, hein.
Bien aimé. Dis à quelqu'un, soyons sérieux. D'autres développent leur potentiel vite. D'autres sont au ralenti. Mais on ne doit pas s'en prendre. Dis à quelqu'un, arrêtons de nous en prendre aux démons et aux autres. Dites ça bien, arrêtons de nous en prendre aux démons et aux autres. Le diable, il n'est pas dans tout quand même. Il faut arrêter. C'est toi-même ton problème. Gloire à Jésus. Donc, il faut prier. Il faut prier. Il faut aussi jeûner à ton rythme. Je dis bien à ton rythme. Pourquoi à ton rythme? C'est pas parce que moi je jeûne facilement 21 jours, je bois l'eau seulement, que je vais t'imposer ça. Il ne faut pas te tuer et puis t'as mes problèmes. Tu jeûnes, à partir de midi tu ne manges plus, parce que si jeûne, c'est pas Ramadan. Ramadan à 6, tant que le soleil ne s'est pas levé, il peut manger, c'est ça? Oui, c'est ça, coucher le coucher. Donc il va tout faire se réveiller 4 heures. Mais si vous regardez bien, pour vous qui jeûnez souvent, quand vous mangez beaucoup, là, vous avez faim là. Mais il y en a qui savent ça, mais comme ils savent que l'heure arrive là, Pierre, après j'ai une indigestion, il dit ça c'est une attaque, c'est pas attaque. Jeûner. Quelqu'un faut jeûner. Au moins une fois dans la semaine. Même les médecins ont démontré que c'est une bonne chose de jeûner. Je vous dis la vérité, on croit que c'est seulement spirituel. Les médecins aussi disent qu'on a le droit de jeûner un jour dans la semaine, c'est très bon pour le corps. Maintenant, on parle de corps et d'esprit. Vous savez, le jeûne, ça n'augmente pas la puissance de Dieu. Ça toi te sensibilise au son de sa voix. Plus tu vas jeûner, plus tu seras à l'écoute. Parce que si tu peux te dire, Seigneur, je veux développer ce que tu m'as donné, ce que j'ai à cœur. Je veux monter mon entreprise. Je veux que mon entreprise soit comme ça, comme ça, comme ça. Seigneur, parle-moi, donne-moi une bonne directive. Pendant que tu es en train de prier, tu jeûnes. Plus tu jeûnes, ta chair meurt. Un matin, tu vas avoir soit un double mur, tu vas sentir quelque chose de fort. Parce que revenons à l'introduction, ton esprit est changé, ton cœur est changé. Donc ton cœur n'est plus ton cœur. Donc il va te parler par un sentiment qui surpassera tes sentiments humains. Après tu dis, ah d'accord, non en fait tu m'orientes comme ça. Ok, allons-y. Et puis ça marche. Mais tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu veux voir. Maintenant tu peux aussi ne pas entendre la voix de Dieu. Tu lis ta Bible. Ça c'est le troisième point du travail. Prière, jeûne, et puis maintenant, méditation. Quand tu vas lire ta Bible, la parole de Dieu, au départ, tu peux lire. Vous savez, souvent, vous pouvez méditer la parole de Dieu. Quand vous lisez, vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre du temps. Continuez. Continuez sans vous arrêter jusqu'à ce qu'il y ait une partie qui vous accroche. La partie qui vous accroche, c'est le message de Dieu pour vous. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis à quelqu'un, c'est le message de Dieu pour ta vie. Donc, médite la parole de Dieu. Ça fait combien de points? 4. Quatrième point. Allons dans le cinquième point. Le cinquième point, ce sont les connexions. Là, quelqu'un, connexion divine. J'ai processé un peu dimanche dernier, mais je reviens dessus. David et puis Saül. Élisée, Élie. Les disciples, Jésus. Timothée, Paul. Quand tu as un potentiel, chaque fois que tu devras aller de l'avant, quand tu es chrétien, tu rencontreras un point de Dieu qui te propulsera plus haut. Alléluia. Si tu es dans les affaires, tu es chrétien, tu peux rencontrer un homme d'affaires chrétien, parce que ça existe. Dis amen, ça existe. Qui a une dimension plus élevée que la tienne. Et cette personne t'emmènera plus. Il y a des personnes qui négligent les connexions divines. Tu vas regarder la personne, n'a rien pour attirer tes regards. Tu dis, oh, non, il ne faut rien négliger. Parmi vous tous ici, vous avez reçu une fois une connexion divine que vous avez vous-même bousillé, puis ça vous met en retard. Si vous vous asseyez, ah ouais, mais cette personne-là, elle aurait pu m'aider dans tel endroit.
Donc souvent ton caractère, quand ton cœur n'est pas changé, le problème c'est que quoi? Ton propre cœur brise tes relations. Regardez par exemple, je vous ai enseigné une fois sur ce que Dieu n'aime pas, le manque de reconnaissance. C'est-à-dire Dieu peut tuer quelqu'un à cause de manque de reconnaissance. Et je vous avais donné l'exemple du riche. Il a travaillé sa maison, il regarde comme ça, son grenier est vide, la maison est pleine. Il dit, oh mon âme, tu as vraiment travaillé, mange et bois. Dieu dit insensé aujourd'hui, mais tu vas mourir. Tu ne peux pas dire Dieu merci. C'est toi qui peux faire tout ça, c'est toi qui fais pousser. C'est moi l'Éternel qui le fait. Alléluia. Donc souvent ton attitude vis-à-vis d'une connexion, quand je parle d'attitude, si tu n'as pas de reconnaissance envers une personne, ça peut bloquer le développement de ton potentiel. Vous me comprenez? Dieu change le cœur de l'homme. Un homme peut faire un homme. Quand je dis peut faire, c'est un homme qui peut prendre ta main et t'introduire quelque part. Demandez à Salomon, pardon, comment il s'appelle le Rastaman, cheveux coupés là. À Samson, merci. Il l'appelle le Rastaman, pourquoi? Il avait 7 longues tresses. Pour moi, c'est Rasta. Samson, comme a cassé ses yeux, son cœur est changé, nouvel esprit. Il a renouvelé sa vie de consécration, ses cheveux repoussent. Samson ne savait plus où aller, il ne voit pas. La Bible dit qu'il y avait un jeune homme. C'est le jeune homme qui l'a emmené auprès des piliers qui lui ont donné la victoire sur plusieurs Philistins. Tu peux avoir un potentiel, mais tu auras un jour besoin de quelqu'un qui va t'introduire quelque part. Alléluia. Il y a des personnes qui ont la grâce, qui sont loin, mais qui n'ont pas de lieu où entrer. Joseph, à cause d'un rêve, de l'interprétation du rêve qu'il a donné à cet homme, la Bible dit qu'au moment où Pharaon a eu son rêve, l'homme, son bras droit s'est rappelé qu'il y avait un hébreu qui était encore en prison, qui lui avait révélé avec exactitude l'interprétation de son rêve. C'est cet homme-là qui a introduit Joseph auprès de Pharaon. Si Joseph s'était mal comporté avec lui, qu'est-ce qui allait se passer? Tu interprètes rêve, mais tu es mal élevé. Il ne peut pas t'emmener ici. Il y a des personnes, souvent, on ne peut pas les emmener dans certains endroits parce qu'on a peur qu'ils bousillent tout. Je vous dis la vérité. Tu fais les affaires, bon, allons, j'ai un rendez-vous avec le président. Il va arriver, le président, ah d'accord, président. Et puis il est assis comme ça. Bon, on mange quoi? Le président te regarde, il dit, lui là, c'est qui? Président, bon, tu prends ce que tu veux, hein, comme si c'est lui qui a payé. Moi, j'ai rencontré des cas comme ça. On est parti en Suisse voir un homme d'affaires. Parce qu'il y avait un monsieur, lui, il donnait de l'argent, il bénissait le ministère financièrement pour développer l'œuvre de Dieu. Lui, c'est ça son potentiel. On est parti avec des pasteurs et puis une servante de Dieu. On arrive au restaurant. Nous-mêmes, quand on regarde le restaurant, on crie yes. Fourchette, couteau, tout ça là, c'est or. Les verres là, en haut là, émail d'or. Toilette là, cuve là, il y a des tout est or, or, or. Donc nous maintenant on a assis, c'est là maintenant, voilà beaucoup de verres, beaucoup de fourchettes. Maintenant je ne connais pas tout ça. Donc on est là, on a assis. Tu arrives dans le restaurant, on enlève ta veste et puis on accroche. On dit, c'est chic. Hein? Mais quand c'est comme ça, tu es obligé de faire, tu vois, non. Donc on marche comme si on connaît. Car souvent il faut faire comme si, hein, si tu te joues les caoutchoucs, tu vois comment toi c'est ton bouton à faire. On fait comme donc on est là maintenant. On prend la carte. Voilà français compliqué de menu pour dire entrecôte, ils vont trouver son nom. On ne comprend pas ça. Donc je suis là. Donc j'attends. En fait, ce qui va apprendre là, moi aussi. Alléluia. Tout allait bien. Et la sœur, elle a gâté tout. On a vu foie gras, ça on connaît. On a pris une autre fois, elle dit foie gras. Donc le serveur vient. Et puis elle dit, s'il vous plaît.
On la regarde comme ça, on dit. Quand je vais vous expliquer, vous allez, peut-être vos entrailles vont bouger. Elle dit au serveur là, en fait, moi je veux mon foie gras là, vraiment bien cuit. Le serveur là, pardon madame. Non, je veux mon foie gras vraiment bien cuit. Quand l'homme d'affaires la regarde comme ça, il dit foie gras, il n'y a pas bien cuit. Et non, parce qu'en plus elle insiste. Parce qu'on a déjà mangé une fois saignant. Aïe! On a donné un coup de pied en bas de la table. En plus, tu insistes. En même temps, on a changé de sujet de prière. Il dit non, mais Dieu, vous voulez quoi? Qu'on est rentré dans la confusion. On est sorti du restaurant. On dit oh, toi là, tu nous suis plus. C'est vous là qui gâtez les connexions des gens. Tu as déjà vu foie gras. Et puis maintenant, on a un truc. Elle dit mais si, on dit il faut te taire. Foie gras. Donc les gens comme ça, ils peuvent gâter. Au lieu de faire comme nous, ce que tu prends, on prend. La seule chose, c'était l'alcool. On ne prend pas. Coca. Ça, on connaît, c'est écrit Coca. Mais le reste, là, on ne connaît pas. Foie gras Seigneur. Non, vraiment, il était découragé. Donc, il y a des gens comme ça avec qui moi, je ne sors pas. C'est-à-dire, on peut se balader, mais il y a des endroits où tu ne vas jamais me suivre. Si je sais que c'est ton comme ça, tu ne m'accompagnes pas. Alléluia. Alléluia. Acclame un peu le Seigneur. Il faut considérer les connexions et avoir l'attitude de la connexion. Foi grâce. Ça, je ne peux jamais oublier ça. Ça m'a marqué, ça m'a traumatisé. Là où je vous parle, je revois la scène. Et il y a des gens comme ça, ils décollent et puis ils insistent dessus. Non, c'est pour elle, je pense qu'on a créé même foie gras. Peut-être qu'elle n'a qu'à dire à manger foie, mais pas gras. Alléluia. Donc souvent, avant, quand... Voilà, encore, je termine avec ce que je passe à un autre point. On partait chercher du travail quand on était étudiant en groupe. Quand on partait massivement comme ça pour déposer nos CV dans les entreprises, moi je regardais mes camarades et ils disent non, allez-y, ils ne rentrent pas vous. On dit mais joue, toi tu es mauvais, pourquoi? Il dit je ne fais pas vous. Donc ils s'en vont, on prend leur CV. Dès qu'ils sortent, j'attends 10 minutes. Et puis ils rentrent maintenant moi seul. Et puis ils posent. Quand la réponse arrive, on me prend moi seul. Vous connaissez? C'est pas dans la même entreprise, on est parti. Pourquoi on t'appelle toi seul? Et de toute façon, vous allez en groupe là. Déjà, mais quand les gens vous voient, on ne sait pas quel. Vous avez beaucoup de noirs, on ne sait pas quel travail vous allez aller faire. Moi, je viens moi seul. Alléluia. C'est pas parce qu'on est amis jusqu'à même travail. Je me rappelle, il y en a un aussi qui avait fait la même chose que moi. Comme on n'a pas pris les autres, lui aussi il dit il ne va pas là-bas. J'ai dit, mais toi tu es fou, hein. Donc, amitié là, ça va aller même dans l'argent. Ok, il faut les suivre. Non, mais on ne les prend pas, on appelle ça la solidarité. Il dit, il faut continuer. Moi, il m'en veut travailler. Maintenant, ils étaient là, ils font rien. Ils ont des diplômes, aucun travail. Si on savait, on allait faire comme toi. Vous savez, si on savait là, ça ne doit pas exister dans la bouche d'un enfant de Dieu. Parce qu'il y a chaque chose en son temps. Si le temps t'est donné, fais ce que tu dois faire. Alléluia. Éteignez vite. Il y a quelqu'un. Connexion. Considère des connexions. Qui comprend le message. Que ce soit, que ton potentiel soit un don spirituel, un talent ou quoi que ce soit, tout doit se travailler. Tout doit se travailler. Dans le travail, tu feras des erreurs. Tu vas te connecter aux mauvaises personnes parce que tu risques souvent de faire des mauvais choix. C'est pour ça qu'il est important souvent de prendre conseil auprès de ceux qu'on appelle les sages.
Quand je parle de sages, je n'ai pas dit des personnes sages par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses de ça, ça, ça? Ils peuvent t'aider. C'est pour cela que lorsque Marie avait ce problème, quand l'ange lui a dit qu'elle va tomber enceinte, l'ange lui a dit, écoute, si tu as du mal à comprendre, va demander à Élisabeth, ta parente, elle est déjà dans son 6e mois. Quand vous regardez, c'était pratiquement la même situation. Une était stérile, l'autre elle ne connaît pas d'homme. Donc les deux quasiment, elles ne peuvent pas avoir d'enfant. C'est l'ange qui est venu, il leur a dit, toi Dieu va te visiter, tu auras enfant. Toi par contre, tu seras visité, mais garçon ne va pas te toucher, tu auras enfant. Donc dans les deux cas, impossibilité d'avoir enfant. Mais comme une est déjà dans son 6e mois, elle peut mieux expliquer. Si c'est Gabriel qui t'a dit, lui, il faut l'écouter. Si t'a dit, tu seras enceinte, coûte que coûte. Donc il y a des chemins que tu ne connais pas. Il faut demander à ceux qui connaissent. Alléluia. 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 Tu veux développer une entreprise. Si tu connais quelqu'un qui a déjà une entreprise de la même identité, quand je dis même identité, même style, va lui demander. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais souvent tu as besoin de l'intelligence. Demande, ça ne tue pas. Au lieu de dire c'est sorcellerie, elle a fait fétiche pour que son truc avance. Non, elle a réfléchi. Ou il a réfléchi. Mais dans le mariage, c'est pareil. Tu veux te fiancer, c'est pareil. Tu veux te marier, c'est pareil. Tu veux organiser quelque chose, c'est encore pareil. Demande à ceux qui sont déjà dedans. Tu veux organiser des mariages, organiser des événements. Tu vois quelqu'un qui fait ça beaucoup. Demande, mais comment tu fais? C'est pour ça que je dis toujours aux gens, n'attribuez pas tout au diable. Jésus marche sur les gens, dit c'est un fantôme. Pierre a été le seul à dire, si c'est toi, moi aussi je veux faire pareil. C'est pour dire quoi? Ce que tu fais, si c'est Dieu qui t'a donné, montre-moi comment on fait. Et puis il va te montrer. La seule chose qu'on ne peut pas bien expliquer, c'est l'affaire de sorcellerie. Eux, c'est des sorciers, ils ont reçu de leur grand-père ou de leur arrière-arrière-grand-père. Avec Dieu, il te donne. Et puis il te donne le mode d'emploi. Tu es loin, voilà, prie, fais ça. Dans tous les cas, avec Dieu, je dis toujours, il n'y a rien de compliqué. Les 3 points les plus essentiels, c'est prière, jeûne, méditation de la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Si quelqu'un vous donne autre chose, ça frise un peu à l'occultisme. Non, il faut faire comme Élie, comme il s'est assis, il a mis sa tête en bas de ses jambes là, et puis la pluie est venue faire comme ça. Pas avoir mal au dos pour rien. Ce que Dieu a dit à Élie là, toi tu n'es pas Élie. Alléluia. Il y a des actions prophétiques, certes, mais les 3 points fondamentaux de la vie de consécration, c'est ce que je vous ai donné. Prière, jeûne, méditation. Tu ne peux pas enlever un. Tu es obligé de faire les 3. Pour entretenir, c'est ça. Entretenir, il faut adorer Dieu. Je vous donne un dernier exemple et puis on termine. Regardez par exemple lorsque une femme prépare. Elle va prendre du temps, par exemple, je prends le cas du poisson, la friture, d'accord? Le poisson, il est frais, il est là. Qu'est-ce qu'elle va faire en premier point? Le nettoyer. Mais nettoyer, la première chose qu'elle fait, c'est quoi? Elle enlève l'intérieur. Hein? Les femmes, là, vous ne préparez pas quoi? Vous pouvez vous acheter surgelé. Pas les femmes. Non, c'est frais déjà, je dis frais. Elle enlève les écailles, elle nettoie l'intérieur, et puis elle fait quoi? Elle le lave. Tout ça, c'est travail, non? Ensuite, elle assaisonne. Arrêtons-moi l'assaisonnement. Quelle assaisonne là? Elle finit de mettre ce truc, elle met directement au four. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle marine, elle entend macérer. Beaucoup de Français là. Elle fait quoi? Elle marine. Maintenant qu'elle marine là, c'est quoi? Bon, une personne n'a qu'à parler, elle n'entend pas tout. Qui prend le flambeau? Prend le goût de l'assaisonnement. Maintenant, comment le poisson prend le goût de l'assaisonnement? Merci. On patiente. Pour entretenir un don là, quand tu as prié, tu as jeûné, tu as fait, le don peut se manifester.
Mais la patience, ça veut dire quoi? Tu as mis tes ingrédients, c'est jeûne et prière, non? Maintenant, pour que le goût reste dans le poisson, tu dois laisser les ingrédients imprégner le poisson. Ça va prendre le temps qu'il faut que ça va prendre, mais ça va prendre le temps. Et un chrétien, pour maintenir son niveau, c'est dans l'adoration. Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus la présence de Dieu reste en toi. Quand on te voit, on renifle la présence de Dieu. Tu sens le Saint-Esprit, comme on peut le dire. Après, maintenant, on fait quoi? On le prend, le poisson, puis on le met où? À la marmite ou au fond d'autel, on met dans le feu. C'est là maintenant aussi que ça devient difficile pour certains. Le potentiel est éprouvé. Et c'est là que souvent beaucoup vont faire des erreurs. C'est pour ça que je dis quand par exemple, quand je parle de l'onction prophétique, ceux qui veulent développer, je dis n'ayez pas peur de faire des erreurs. Un vrai prophète fait des erreurs. Tous les prophètes de la Bible ont fait des erreurs. Même dans la révélation qu'ils ont donnée. Le grand Samuel s'est trompé jusqu'à 7 fois. 7 fois. Pourquoi? Son cœur était mélangé. Il venait de oindre un roi. Dieu lui dit, va oindre un autre. Il est obligé de se cacher. C'est toi. Dieu dit, c'est pas lui. C'est toi. C'est pas lui. Pourquoi vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe à l'œil? Mais moi, Dieu, je regarde ici. Le cœur. Il s'est trompé jusqu'en... Je peux dire même, en fait, même dernier, là. C'est parce que David était le dernier. Parce que quand vous lisez la Bible, il dit, mais est-ce que c'est tous vos fils qui sont là? Ça y est, ta fille, tes erreurs là, maintenant tu demandes si c'est fini. Parce qu'il sait quand même que c'est Dieu qui lui a parlé. Il y a forcément un de là. On dit non, il y a un là. Et lui, il sent mouton. Il t'a emmené. Ah, c'est lui. Qu'est-ce que c'est lui? Ta fille dit c'est lui, quand le 8e c'est lui. Bon, comme c'est le dernier là, Dieu dit effectivement c'est lui. Mais il s'est trompé 7 fois. Agabus, lorsqu'il a prophétisé sur Paul, il a dit effectivement que Paul sera lié. Par qui? Il a dit par les Romains. Par les Hébreux, je ne sais plus trop là. Mais il y a eu une erreur parce que là où Agabus avait dit que Paul allait être lié, ce n'est pas l'endroit où Paul a été lié. Quoi qu'il ait été lié, mais pas à l'endroit exact. Il y a des erreurs souvent. Et quand tu fais des erreurs, c'est parce que tes émotions sont trop engagées. Ou tu es fatigué. Donc le repos aussi, la manière tu laisses mariner ton poisson. Là. Tu as besoin souvent aussi de repos, mais dans la présence de Dieu, pas ailleurs. Alléluia. Alléluia. Donc ton potentiel est mis à l'épreuve. Demandez à Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont été jetés dans une fournaise chauffée 7 fois. Vous dites vous aimez Dieu, là on va voir. Ils disent on aime Dieu et puis ils marchent. J'ai été aux États-Unis dans un hammam ou amman, je ne sais pas comment dire. C'est là-bas où il y a la fumée qui sort. Vous savez ça à combien de degrés? 90 degrés. Il n'y a pas dit Fahrenheit, degrés. Quand moi je suis rentré comme ça dedans, il a transpiré un coup. Je reste devant tout ça. Il y avait les pierres où on doit s'asseoir. Il dit, moi, je m'assois sur ça. Il a pris ma serviette. Il a posé, puis monsieur assis. Il était là, j'étais en train de jurer. Et à un moment, j'ai eu une vision. J'ai vu la vision de la fournaise ardente, chauffée 7 fois. Il a dit, Joe, les gars, ils vous respectent. Hein? Moi, il ne tient pas ici. Vous avez marché dans eux, vous, c'est feu. Moi, c'est vapeur. Vous, c'est feu. Il a fait 5 minutes, il a fui. Il dit, même si on dit que tu as eu des mérites, tu n'as pas été tué. Il y a un proverbe qui dit, le crapaud a dit, il veut l'eau. Il n'a pas dit, il veut toute la rivière. On veut maigrir, mais on ne veut pas se tuer quand même. Même si on dit. J'ai réfléchi, j'ai dit, je les respecte. Pour leur potentiel, leur conviction, on les a jetés dans une fournaise. Ils ont marché dedans. Quand ton potentiel est mis à l'épreuve, Dieu ne t'abandonne pas parce qu'il sait que c'est lui qui t'a donné. Mais quand ce n'est pas Dieu, tu seras abandonné. Alléluia. Je
Je vous ai raconté le scandale qu'il y a eu dans un pays au Ghana. Un jeune prophète est parti chercher un fétiche. Que son église grandisse et pour qu'il donne des révélations claires et précises. Le féticheur a commencé à l'appeler pour dire, Joe, toi là, il y a longtemps. Depuis que tu ne m'appelles pas, il ne décroche pas. Le féticheur lui envoie les SMS. Il ne répond pas. Le féticheur en question, c'est celui qui a dit que c'est lui qui a cassé le pied de Ronaldo là. Bon, il raconte un peu des conneries souvent quoi. Et donc, le féticheur ne s'est pas cassé la tête. Il a pris ses clics, ses claques, il a débarqué à l'église. Et puis il voit le monde. Et il dit, il est où? On lui a montré le pasteur. On dit, mais c'est qui? Il dit, papa, pardon. Papa, pardon. Il dit, toi, tu te fous de moi. Tu es venu chercher fétiche pour qu'il y ait du monde. Depuis, il t'appelle, tu ne décroches pas. Tu dis, il n'y a pas de monde. Prophétie, là, c'est moi, il t'a donné. Si tu dis, tu mens, tout de suite, là, je vais te montrer. Le féticheur a terrassé devant toute l'assemblée. Il s'élève. Il dit, rends mon fétiche. Publiquement, hein. Il dit, non, pardon, pardon. Il dit, il n'y a pas pardon, hein, Dieu me tue. Mais génie disent, il va venir récupérer. Fétiche, j'ai fait pour plus de 1600 pasteurs à rester là. Le féticheur est parti là, pris fétiche. C'est son affaire. Donc, même si tu as caché les où ça y est. Il est parti, ces génies-là lui ont dit où c'était, il a soulevé. Et puis il a montré. La vidéo même est sur YouTube. Ouais. Il a montré, il dit voilà. Donc les policiers sont venus. C'est quoi ça? Et ce sont ces dieux. Et puis il a arrêté maintenant quand il a honte. Tu fais quoi avec? Non, j'ai pas allé le voir, il m'a fait un travail là, tout ça. Mais pourquoi tu ne l'as pas payé? Il est payé, il dit il veut plus. Tôt ou tard, quand ça a fait du diable, tu seras humilié. Mais Dieu, il va toujours te justifier. Les hommes vont t'humilier, mais Dieu va te justifier. Il a été humilié. On l'a même emmené en prison, le pasteur en question. Les fidèles étaient découragés. Donc depuis que tu t'arrêtes, Jésus, là, c'est fétiche. C'est pour ça les églises, vous voyez ici à Paris, ça grandit un coup là. Méfiez-vous, hein. Elle sait de quoi elle parle. Je comprends ce qu'elle dit. La véritable affaire de Dieu, ça ne grandit pas un coup. Un potentiel n'explose pas un coup. Il y a quelqu'un, pas à pas. Je veux voir ta fidélité. C'est comme école. On ne redouble pas. Mais tant que tu ne vas pas maîtriser une classe, tu ne vas pas plus loin. Mais le diable, il veut vite te faire avancer. Vas-y, avance. Et puis un coup comme ça, il y a du monde. Non, il a l'onction, c'est sorcellerie. Parce que même Jésus de Nazareth, quand il est venu là, il n'est pas né grand. Il est né dans le ventre d'une femme bébé. On lui a donné sein, on l'a circoncis, il a grandi, il a blagué avec les gens, il a été humain. Il est parti à la croix, il est mort, il est ressuscité. Toi, c'est quoi ton affaire, ça a grandi toi un coup? Demandez à Adam, votre grand-père, il va vous expliquer. Lui, quand Dieu l'a créé un coup là, dents au complet. Regardez, Adam a été le premier homme et c'était le premier homme à pécher. Dieu n'a pas voulu faire l'erreur deux fois. Hein? Il dit, Dieu, on va descendre sur la terre, mais on va aller comme eux-mêmes. Un peu, pas à pas. Tu es bébé et puis tu deviens enfant. Enfant, adolescent, adolescent, adulte, adulte, senior. Et puis c'est comme ça. Mais une affaire de un coup là, méfiez-vous. Moi, je ne vous cache pas, je ne crois pas en ce style de gloire. Si je vois quelqu'un qui est grand, je veux savoir qui il est. Il aura forcément une longue histoire derrière lui. Mais s'il n'y a aucune histoire, je me pose des questions. C'est bizarre. Tu ne prophétisais pas avant. Un coup comme ça, tu dis, tu as vu un ange. Tu prophétises juste quand on dit, tu es fort. Moi, je ne crois pas en ça. Je veux dire quoi par là? Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de le faire. Mais lorsque tu as duré dans le ministère, tu te rends compte qu'il y a des choses que Dieu ne joue pas avec. Il ne tue pas les gens. Il va te prendre. Pourquoi on parle de changer l'esprit, changer le cœur? Il sait l'homme est capable de quoi? Donc il ne va pas te prendre tout de suite et puis te mettre directement roi. Même David, quand il a été un roi, il n'est pas devenu roi tout de suite.
il a appris, Saül a cherché à le tuer. Et même quand Saül a cherché à le tuer, il n'a pas pris le trône tout de suite. Est-ce que vous comprenez? Dire avec Dieu, c'est pas à pas. C'est pas compliqué. Qui est prêt à aller au rythme du Saint-Esprit? Amen. On va se tenir debout, on va prier. Chosen generation, we've been called.